une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté k'ap mène nous nan erreur. Yon bon leader c'est yon monde k'ap aider constituant nous yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne nan faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre nan gon la main. Faut choix moun nap elio fait bien. Faut profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan a confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Coronavirus mettait bouleversement tout partout sur la terre. Pas les côtés qui gagnent foule, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver nous, les nous souk dans la rue. Laver nous, l'on pral manger. Laver nous, l'on souk dans la latrine. Continuez laver nous parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télébeltorbe. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébeltorbe. Bonjour le monde, joyeux matin, bienvenue dans ce nouveau numéro du Morning Booster avec vous, c'est Arlette Torella sur Télébeltorbe, c'est la vraie télé. Faites passer le message à vos camarades. L'encyclopédie visuelle pour vous informer, c'est ça, sur Télébeltorbe. Eh bien, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, joyeux matin, installez confortablement au bras des feuilletés encyclopédie avec nous. Oui, comme d'habitude, le plein en informations. Rapidement, pour démarrer, pour ouvrir le show, eh bien, quelle sera la couleur du temps pour ce aujourd'hui? On y va à la page météo pour ce matin.
météo pour ce mardi matin, déjà overcasté, en ciel nuageux, voilà. Et oui, c'est bien, qui gloomy, quand dit gloomy day, eh bien, un petit soleil quand même pour journée jodia, mais soleil là caché. Et entre un battant entre soleil avec nuage là, et nous dans la matinée commence à commencer. Un peu plus tard, il y a des gouttes de pluie pour ce mardi, mais soyez la balle fait apparition. Pas inquiétant pour nous qui levé de très tôt ce matin, qui pas trop soleil là, briller. Eh bien, ne vous inquiétez pas dans l'après-midi, il y a présence libre, mais bien que la caché et des nuageux, partiellement nuageux, pardon. Eh bien, la pluie un peu plus tard, pour demain mercredi, on peut parler d'overcast, il y a des gouttes de pluie demain très tôt dans la matinée. Eh bien, dans la soirée, c'est 67 degrés pour demain, dans la soirée, 60 degrés Fahrenheit. Et pour mardi, je n'ai dit là, 69 degrés, et la baisse à 57 un peu plus tard. Et jeudi, 70 degrés Fahrenheit, la baisse à 51 degrés Fahrenheit. Pour vendredi, 62 degrés Fahrenheit et 51 degrés Fahrenheit. Eh bien, et pour samedi, 67 degrés Fahrenheit, la baisse à 46 degrés dans la soirée. Et puis pour dimanche, 54 degrés Fahrenheit, la baisse à 44 degrés dans la soirée. Pour lundi, 56 degrés Fahrenheit. Eh bien, c'est comme ça. On va mettre la présentée température pour ce aujourd'hui. Comment ça y est? Nous allons aller dans plusieurs endroits. On allait sous Sakam Bridge pour regarder comment ça y est pour matin. Eh oui, et par trafic qui danse, genre, des journaux rapportés qu'on aura le matin quand on a un trafic énorme dans la capitale des grandes écoles du monde, mais pour pendant toute période ça, jusqu'à arriver jeune vaccin, on parlait de 2024, avec un trafic qui danse, mais est-ce que c'est des prédictions qui bon tout bon vrai, mais l'essentiel, jusqu'à présent, ça balance bien à Boston. N'a pas très rapidement pour aller dans Charles River, pour nous comment ça y est, avec d'autres Charles River, images, comment ça y est, et bien, jusqu'à présent, non ciel qui a des overcast là et j'aime te dire peut-être soleil avec nuage là pour aujourd'hui. Eh bien un peu plus tard on a bien présence soleil là pour le monde captain qui est très inquiet parce que lorsque le soleil apparaît les fait apparaître un petit peu ce qu'on a envie. Regardez comment ça est dans le Big Apple à New York Times Square. Ah oui, Times Square. Activité au plus de peur que de mal, et oui, jusqu'à présent, et nous voyons image Times Square, d'aller rapidement pour regarder d'autres endroits du monde, comment ça y est, de l'autre côté sur la terre. Image, si vous regardez là, c'est Galveston, United States, alors aux États-Unis, actuellement les 10h06 dans Galveston, et oui, dans la caméra, on a fait tour d'horizon de plusieurs endroits sous planète là pour nous voir comment réveiller. Actuellement, nous, dans une région en Chine, qui est les Chuncheon. Il y en a de nous, c'est actuellement là, les 23h06, c'est 11h06 du soir, en Chine, on a droit ça, et comment regarder en image. Regardez pour Rehoboth Beach, eh bien, dans la cour, aux États-Unis, eh bien, c'est comme ça. Nous battons des images, comment ça bouger dans d'autres endroits sur la planète. Il y a l'autre habitant sur la planète, là, il va faire le même cap vivre sur lui. Voilà. Et encore image de l'autre endroit en Chine, actuellement, 23h07, 11h07 du soir en Chine. Le Morning Booster, l'heure de trouver le professeur Jean-Claude Charlet pour la pensée de la semaine, puisque c'est un peu de toi, 7 heures, pour booster votre morning, c'est ce qu'il vous faut. Le Morning Booster, ils sont nombreux accrochés devant leur téléviseur ou Moon Cap en simulcast sur Radio Beltop. On y va tout de suite de la pensée de la semaine. Bonjour. Voici notre pensée pour la semaine avec votre professeur Jean-Claude Charlet. Elles sont nombreuses, les femmes qui se marient pour se marier. Ou du moins, elles se marient pour faire de leur conjoint des vaches à lait afin de nourrir leurs parents. Du fait qu'elles ignorent que les biens communs dont elles sont généralement les potentiels bénéficiaires.
au professeur Jean-Claude Charlet pour la pensée de la semaine. Toujours une réflexion pour démarrer la journée en beauté. C'est ça le Morning Booster. Allez hop pour ce matin. On réveille de bon pied, on vient la météo, quand on commence à aller à certains endroits aux États-Unis. On commence à aller à Boston, Massachusetts, on fait un petit coup de pied à New York. Times Square, on a commencé à l'image. On allez hop pour ce aujourd'hui. États-Unis qui ont été comme gendarmes du monde. Est-ce que le coronavirus l'a tout basculé, puisque nous, États-Unis, depuis l'arrivée du président Donald Trump, sortir des traités, par exemple, le traité nucléaire avec Iran, sortir, ça fait ça, traité sous climat à Paris, que le président Obama, ici, et Donald Trump, monté au pouvoir, il est sorti là-dedans. On dit, les États-Unis sortis dans l'OMS, et la Chine lui-même qui a mis plus tchotcho dans l'OMS. Je dis, est-ce qu'on a parlé toujours des États-Unis comme gendarme du monde, le confrère du journal Le Monde qui va aider à comprendre le qui, le quoi, le comment, le pourquoi. On y va là. Allez, hop pour ce matin. C'est l'histoire du pays le plus puissant du monde. Et de l'un de ses présidents, un peu différent. It's going to be only America first. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'omniprésence américaine sur le globe a fait des États-Unis le gendarme du monde. We must be the great arsenal of democracy. I said that we would act with others if possible and alone if necessary. We should be and we must be peacemakers. La question est, tout cela est-il terminé? We are not the policemen of the world. Et pour y répondre, il faut d'abord savoir comment tout a commencé. Car au commencement américain, il y a un débat. 1796. Alors que les Européens s'installent sur le continent américain depuis 3 siècles, les États-Unis ne sont indépendants que depuis 13 ans. Et pour le premier président de l'histoire des États-Unis, indépendance rime avec prudence. Contre les ruses insidieuses des influences étrangères, la vigilance du peuple libre doit être constamment éveillée. Ces influences étrangères dont parle George Washington, c'est avant tout l'Europe. Pour lui, s'immiscer dans les affaires politiques du vieux continent ne pourra attirer aux États-Unis que des ennuis. Pendant un siècle, le pays reste globalement fidèle à cette philosophie. En 100 ans, seulement 2 guerres opposent les États-Unis à des nations européennes. Et cela lui réussit. Entre 1830 et la fin du XIXe siècle, les États-Unis passent du statut de nation encore vulnérable et en construction à celui de première puissance industrielle du monde. Et pendant ce temps, presque sans livrer la moindre guerre, la taille du territoire américain triple. Si bien que 100 ans après les conseils de George Washington, la prudence n'est plus tout à fait d'actualité. Au tournant du siècle, les présidents McKinley et Roosevelt notamment se mettent à défendre un rôle plus important pour les États-Unis sur la scène internationale. L'injustice chronique ou l'impuissance à maintenir les règles d'une société civilisée peut forcer les États-Unis, à contre-cœur cependant, à exercer un pouvoir de police internationale. En 1898, les États-Unis déclarent la guerre à l'Espagne. Officiellement, il s'agit de porter secours à Cuba, qui mène alors une révolution pour son indépendance. Officieusement, de protéger leurs intérêts commerciaux avec l'île. En 10 semaines, l'Espagne est défaite et doit en plus céder aux États-Unis ses colonies de Porto Rico, de Guam et des Philippines. Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis s'approprient des territoires habités au-delà de leurs frontières continentales. Et ça ne plaît pas à tout le monde. En 1898, plusieurs figures publiques, comme l'écrivain Mark Twain ou l'industriel Andrew Carnegie, fondent la Ligue anti-impérialiste. Comment sommes-nous supposés afficher, dans les écoles des Philippines, notre déclaration d'indépendance, alors que nous leur refusons en même temps leur propre indépendance ?
ce n'est en fait que le début d'un débat entre interventionnistes et isolationnistes qui va durer 40 ans. The United States must be neutral. 1917, President Wilson signed the declaration of war. I have seen war. I hate war. Lorsqu'en Europe s'annonce la guerre, aux États-Unis, l'isolationnisme est plus fort que jamais. En septembre 1940, le comité America First est créé. Il milite contre l'entrée en guerre des États-Unis et son discours est familier. There are still interests in this country and abroad who will do their utmost to draw us into war. Against these interests, we must be continuously on guard. En quelques mois, le comité revendique 800 000 adhérents et devient ainsi le lobby politique le plus important de l'histoire des États-Unis. Mais il devient aussi une plateforme pour certains discours antisémites, comme ceux de l'un de ses porte-paroles les plus populaires, Charles Lindbergh. If any of these groups, the British, the Jewish, or the administration, stops agitating for war, I believe there will be little danger of our involvement. Mais alors que l'expansion allemande en Europe fragilise les discours isolationnistes, un événement fait basculer le débat définitivement. Le 7 décembre 1941, dans l'archipel d'Hawaï, la base américaine de Pearl Harbor subit une attaque surprise des forces aéronavales japonaises. Au total, plus de 2400 Américains sont tués et une grande partie de la flotte américaine du Pacifique détruite. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. Dès le lendemain, le président Franklin Roosevelt annonce l'entrée en guerre des États-Unis contre le Japon. 4 jours plus tard, le comité America First vote sa propre dissolution. Le débat entre isolationnistes et interventionnistes s'achève. Pour les États-Unis, c'est le début d'une ère d'intervention. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les rapports de force changent. Alors que les économies de la plupart des belligérants s'effondrent, les États-Unis s'enrichissent et s'affirment comme la première puissance économique du monde. Et avec un grand pouvoir, viennent de Great responsibilities have been placed upon us by the swift movement of events. En 1947, le président Harry Truman fait voter une aide économique et militaire américaine en faveur des pays ruinés par la guerre. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedom. Bon, derrière ces belles intentions se cachent aussi des opportunités économiques et surtout un nouvel ennemi. L'Union soviétique est l'autre grand vainqueur militaire de la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'entre elle et les États-Unis, ce n'est pas la grande amitié. Dans l'espoir d'endiguer l'expansion du bloc soviétique, les États-Unis s'engagent alors comme jamais auparavant dans des conflits étrangers. Entre 1945 et 1991, l'armée américaine intervient de façon officielle dans 28 pays différents. À L2, la guerre de Corée, puis celle du Vietnam, tue près de 100 000 soldats américains. Sans oublier les interventions non officielles. Aux 4 coins du monde, les services secrets américains œuvrent pour mettre au pouvoir les régimes qui ont leur faveur. Et puis un jour, Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. L'URSS, et avec elle la guerre froide qui a structuré la politique étrangère américaine pendant 45 années, prennent fin. Pour les États-Unis, un choix s'impose. Revenir à l'isolationnisme qui l'a fait prospérer au XIXe siècle, ou poursuivre une politique interventionniste et devenir ainsi l'unique gendarme du monde. My fellow Americans, in this new era, there are still times when America and America alone
can and should make the difference for peace. Dans les années 90, George Bush, puis Bill Clinton choisissent l'intervention. À chaque fois, les motivations sont doubles. Defend our fundamental values as a people and serve our most basic strategic interests. Car pour les États-Unis, intervenir est aussi un moyen de préserver ses opportunités économiques. Freedom of friendly countries around the world would all suffer if control of the world's great oil reserves fell into the hands of that one man, Saddam Hussein. Au cours de la décennie suivante, la doctrine se durcit. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis déclarent la guerre au terrorisme. Our war on terror has well begun, but it has only begun. En quelques années, les États-Unis envahissent l'Afghanistan et l'Irak et bombardent des groupes armés au Pakistan et dans la Corne de l'Afrique. The best hope for peace in our world is the expansion of freedom in all the world. Mais c'est alors que les États-Unis se lassent de la guerre. Entre les mandats de George Bush Jr. et de Barack Obama, l'opinion publique bascule. En 2003, 72% des personnes sondées estimaient que l'intervention en Irak était une bonne décision. En 2008, selon le même sondage, elle n'était plus que 38%. Et la guerre en Irak n'est pas la seule concernée. Si 61% des sondés souhaitaient le maintien des troupes en Afghanistan en 2008, en 2012, il n'était plus que 35%. Il faut dire qu'en 2012, cela fait 11 ans que les États-Unis sont en guerre contre le terrorisme. En Irak, plus de 4500 soldats américains sont morts, tandis qu'en Afghanistan, ils sont près de 2000 à avoir perdu la vie. Depuis la guerre du Vietnam, aucun conflit n'avait tué plus de soldats américains. America, it is time to focus on nation building here at home. En 2011, 8 ans après qu'elle a commencé, Barack Obama annonce la fin de l'intervention américaine en Irak. Au total, pendant ces 2 mandats, le nombre de soldats américains basés en Irak et en Afghanistan est divisé par 15. Et Obama n'est pas le seul à vouloir mettre un terme à la guerre. The job of the American soldier is not to rebuild foreign nations, but to defend and defend strongly our nation from foreign enemies. We are ending the era of endless wars. Alors que le 21e siècle avance, l'ère du gendarme américain semble peu à peu prendre fin. Enfin, pas tout à fait. Si la part du budget militaire dans le PIB américain diminue depuis 2012, il dépasse toujours celui de ses concurrents de loin. En 2019, le budget militaire américain dépassait ainsi celui du reste du top 10 mondial cumulé. Surtout, la présence américaine dans le monde ne s'est pas vraiment affaiblie. Si le nombre de soldats américains sur le terrain a largement baissé au cours des mandats Obama, le nombre de pays dans lesquels les États-Unis interviennent militairement a presque doublé. L'utilisation croissante des drones, comme au Yémen, et le recours à certains alliés comme en Libye, ont permis aux États-Unis de rester présents à moindre coût. Et si la politique étrangère conduite par Obama est moins interventionniste que par le passé, elle est surtout loin d'être isolationniste. As we navigate this complex world, America cannot shirk the mantle of leadership. We can't be isolationists. Pour Obama, comme pour tous les présidents depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont un rôle unique à jouer dans le monde. Enfin, comme tous les présidents, à l'exception de Donald Trump. We assembled here today are issuing a new decree
to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Comme certaines figures du comité America First dans les années 40, Trump estime qu'intervenir dans les affaires du monde n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Et pour lui, cet intérêt est avant tout une question d'argent. We are being ripped off by everybody in the world. We're defending other countries. We are spending a fortune doing it. They have the bargain of the century. Pour Trump, le problème n'est pas vraiment d'intervenir ou non dans un pays étranger, mais le bénéfice potentiel à en tirer. When I heard that we were first going into Iraq, some very smart people told me, well, we're actually going for the oil. And I said, all right, I get that. I get that. There's nothing else. And we should take it and pay ourselves back. What are we doing? Et petit à petit, les États-Unis s'éloignent de la communauté internationale. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. We will be today terminating our relationship with the World Health Organization. Le résultat, c'est que l'influence des États-Unis dans le monde s'affaiblit au profit d'autres pays. En pleine pandémie de Covid-19, alors que les États-Unis rompent leurs relations avec l'OMS, la Chine, elle, redouble d'efforts pour faire oublier son rôle controversé dans la propagation de l'épidémie. Devant l'Assemblée mondiale de la santé, le président chinois défend la coopération internationale, déclare que le futur vaccin chinois sera un bien public mondial et promet qu'une aide de plusieurs milliards sera créée par la Chine pour soutenir les pays les plus touchés. Pendant ce temps, Trump choisit de faire bande à part et tente d'obtenir l'exclusivité sur le futur vaccin. Alors que le gendarme du monde dresse des murs autour de lui, la Chine, elle, n'espère plus qu'une chose: combler le vide américain. Et voilà, c'était Allez Hop pour vous ce matin. Sortir dans des traités qui fragilisaient aujourd'hui les États-Unis, la République étoilée, rapport lié avec ses alliés aujourd'hui en Europe. Et la Chine, même, qui a économie qui a bougé actuellement là, plusieurs articles qui sont sortis ont montré que actuellement c'est une économie qui reprend avec force. Dans ce temps, les États-Unis, nous déficitons à 3,1 trillions de dollars, eh bien, je veux dire, et qui mettait un pile gros qui a sauté, puisque malgré un emploi maintenant lié à 9%, et ça a toujours montré que l'économie est fragile, récession toujours là, et un pile monde toujours inquiété de travail qui pas rassuré. Et depuis l'arrivée pandémie, gestion pandémie, quand on a critiqué le gouvernement qui est en place là, l'administration Trump là, et je veux dire, il y a 8 millions de monde, plus que 8 millions qui ont pauvreté aux États-Unis. C'est ça, allez hop, pour et donc comprendre le qui, le quoi, le comment, le pourquoi de certaines choses qui ont privé dans le monde, et nous cherchons avec le confrère de presse pour aider nous comprendre d'aller hop pour vous ce matin dans le Morning Booster. Comment la presse réveillée, nous allons faire le tour d'horizon d'information, regardez qui ça fait actualité à, la presse là, presse nationale, presse internationale, on y va dans la presse, ça donne ça. Dans la presse, et la chronique ça, nous regardons qui ça plusieurs journaux, magazines, rapportés. Pour nous regarder qui ça la presse dit, qui ça fait les grands titres pour ce matin. Direction pays d'Haïti, plusieurs centaines
Il y a une centaine de préférences étudiants qui a bouclé cycle d'études classiques, graduation pour eux. Eh bien, l'ambiance de fraternité ailleurs. Un reportage avec nos confrères de La Voix de l'Amérique dans la chronique de la presse pour ce matin. Du lycée technique Élie Dubois. Dorista Edmond du collège Jeudi au Saint-Léger. Yo te plis passé yon centaine qui sorti dans 6 l'écoles différentes dans la capitale haïtienne là. 3 lycées et 3 l'écoles privées pour te venir célébrer finissement études classiques yo. Pendant le tap intervenu dans la cérémonie ça, président Pijap a encouragé élèves ça yo puis yo vin leader qui pral contribuer dans changement tout haïtien a prévé ya. Nous avons fait un changement pour nous, parce que le changement c'est une question de la collaboration. Mais puis il n'a pas participé dans le changement haïtien. C'est ça qui va comprendre. Nous avons débuté dans le changement. Nous avons fait le changement. Nous avons arrivé à partager, même qui nous ont mais comme on a fait même mission, qui s'est changé Haïti. Pour élèves ça yo, célébration ça marqué non seulement études classiques yo fini, mais tout yon source motivation pour yo réussi examen l'état. Je suis très heureuse parce que je les jeunes femmes dit que nous senti que me boucler yon étape dans le avec graduation ça, nous voyons vraiment un message dans la nature que nous passons déjà. Comme ça tout, yo encourager l'autre camarade yo pas décourager malgré Jean conjoncture difficile dans le pays d'Haïti, mais plutôt pour yo arrêter l'école pour assurer des mains yo. Malgré situation paysan, malgré toute difficulté, pas jamais décourager à l'école. Parce que l'éducation, c'est pas le développement. Si nous pas éduquer, nous quitter le pays à nommer l'autre. Donc si nous voulons un changement pour le pays, c'est nous-mêmes qui demain. C'est nous-mêmes qui pour porter le changement. Ça donc continuer l'école, continuer à éduquer tête nous, esprit tête nous, pour demain nous à leader et laisser en avoir porter le changement que nous voulons à notre pays. Pour parents yo, c'est un pas en plus yo fait sous route longue yo rete pour yo fait dans éducation petite yo. Tant que maman ça pas de cacher satisfaction pour célébration ça, mais plus toujours pour étape ça li passer avec petite lia. Pas regret, lever bonheur yo, classer comme petit point et me sentir moins fier. Pour un petit mon atteinte et classe terminale dans le pays d'Haïti, pas aussi facile. Et faut une vision, faut un objectif. Objectif là on est atteint, mais c'est pas encore. Là nous devons prolonger bagala pour aller parce que nous connaissons les niveaux universitaires là, nous vraiment ça c'est vraiment c'est beau là ça. Alors moi ça fait que l'autre parent yo bloqué de tout non ni yo capable encourager yo bâtir yo plus comme c'est pas toujours bon monde pour faire suivi pour montrer que bagala pas encore fini. Même constat pour directeur l'école ça qui lui-même ou un moment graduation plus tant qu'une thérapie pour lui action ça motiver plus toujours élèves yo pour concentrer sur examen l'état yo parce que yo connaît yo pas capable graduer plusieurs fois. Les petits moun nan gradué, ti moun nan senti carrément que le fin avec une longue période d'études tracassant, bouleversement, parents pas gagné, tête cassée. Donc je dis à parents, si moun nan vin nan li font sourire, parce que les chanter qui tout guéri li, li vin bon point, li vin bon force de combat, li vin bon force de caractère qui pousse là pour y a pour connaître que il pas de regarder deux fois. Dans l'école là c'est folle passé. C'est pour première fois dans le pays d'Haïti, plusieurs écoles mettent tête yo ensemble pour organiser une cérémonie de graduation pour finissement études secondaires élèves yo. En babani l'union, yon accepté l'autre. Organisation internationale participation jeunes yo dans affaires pays yo te réuni lycéens à collégiens pas pour faire débat mais fois ça sans aucune concurrence yo te vinn célébrer étape ça dans la vie yo. N'a rappelé élèves ça yo gen pour yo subir examen l'état yo sorti 19 pour arriver 22 octobre 2020 k'ap vini là. Florence Lisney Port-au-Prince pour La Voix de l'Amérique. Toujours dans la presse, on a continué cette fois-ci, après toujours en Haïti, c'est les manifestants qui ont protesté devant le ministère de la Justice, qui ont demandé justice pour des victimes qui tombaient en bas balle, assassins, et puis ils ont tout demandé tout départ président pays d'Haïti à Jovenel Moïse. On suit un reportage avec le confrère
de la Voix de l'Amérique dans la chronique de la presse pour ce matin. Semaine lundi 12 pour arriver vendredi 16 octobre 2021, l'ouvri à différentes organisations, tant que nous voulons vivre, Force Delma, Cato et diverses autres, qui étaient planté piquet devant le local ministère Justice et Sécurité publique pour demander justice pour tout le monde qui mourit dans de mauvaises conditions et puis pour demander démission président Jovenel Moïse sous pouvoir. Demander justice pour massacre qu'a fait un quartier populaire. Abat Jovenel, abat insécurité, vivons nouvelle système. Étudiants de différentes facultés manifestés dans la rue Port-au-Prince à Clivenant pour continuer à réclamer justice pour professeur Maître Montferrier d'Oval et collègue Grégory Saint-Hilaire. Si, il n'y a pas de responsabilité. Il a identifié nous qui est-ce qui tué Grégory Saint-Hilaire. Il a identifié nous qui est-ce qui a assassiné, qui lâche, qui a assassiné Grégory Saint-Hilaire en deux pour faculté là. Et bien nous-mêmes nous disons, n'importe mouvement revendicatif qui peut le prendre sous béton, étudiant dit n'importe ça, la police fait étudiant, n'importe ça l'autre groupe fait étudiant, et bien c'est sa responsabilité par les nationales. Plus passé 10 cailles-boulées dans la commune d'Elma, plus précisément Delma 73, après un gros du fait qui a éclaté mercredi 14 octobre 2021. Président Sénat haïtien, sénateur Pierre-François Sildor, remet Premier ministre de facto Joseph Jout, troisième et dernière tranche rapport dossier Petro-Caribéa, pour suite légale d'après ça le dit. Le même processus qui était fait, le remettre premier rapport par le Premier ministre, nous faisons le même processus là pour le deuxième rapport là, avec le troisième rapport là, nous remettons par le Premier ministre Jout pour les suites de droit. En termes de réaction, il y a un militant qui a défendu le dossier ça, M. Antoine Maisonneuve, dit démarche ça visée enterrer procès Petro-Caribéa. Il s'agit d'une démarche irrégulière. Il s'agit d'une démarche anormale. Pourquoi? C'est parce que tout simplement le Premier ministre et Jout Joseph se trouve à la tête d'un gouvernement de facto. Et il n'est pas reconnu par le Sénat. Et n'oubliez pas que le gouvernement, c'est l'émanation du pouvoir législatif. Et pourtant, le Premier ministre n'a jamais trouvé l'approbation du Parlement, du Sénat. Dans l'occasion Journée internationale contre la pauvreté, 17 octobre 2021, protecteur citoyen, M. Renan Edouville, mandé aux autorités replacées pour prendre toute disposition pour résoudre le problème de la misère en Haïti. M. Edouville croit que la stabilisation goudlan par rapport à le dollar américain, c'est un facteur. Nous croyons qu'il faut que le dollar continue de descendre, ça c'est notre position. Au nom des droits de l'homme, au nom des droits économiques, sociaux et culturels, nous pensons qu'il faut envisager une baisse encore du dollar et ceci dans l'intérêt masse peuple, dans l'intérêt population. Perspective pour semaine prochaine, l'opposition haïtienne a annoncé qu'il a continué à mobiliser jusqu'à ce que le forcé président Jovenel Moïse remette démission dans tête de l'État. Bon week-end tout le monde. Moi c'est Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique depuis capitale haïtienne, Port-au-Prince. Toujours dans la presse, early voting aux États-Unis, déjà record battu du jamais vu. Un pile citoyen américain a exercé devoir civique très tôt. Et bien ensuite, un reportage à la chronique de la presse avec le confrère de Euronews. Avec l'ouverture du vote anticipé ce lundi dans l'État de Floride aux États-Unis, de nombreux électeurs masqués ont fait la queue pour voter. À 15 jours de l'élection présidentielle, déjà plus de 29 millions d'Américains ont voté en personne comme ici ou par courrier. À ce stade, le vote anticipé pourrait représenter près d'un cinquième de la participation totale, selon l'organisation indépendante Elections Project. C'est une élection très importante. J'ai le sentiment que notre démocratie est en jeu et je me sens très ému et patriote d'avoir l'opportunité de le faire. Parce que dans le monde, vous n'avez pas partout la possibilité d'exercer ce droit. Je me sens comme un vrai Américain.
Il fallait que je vienne voter personnellement. Je ne fais pas confiance à la poste. Il fallait que je vienne le faire moi-même. La colistière de Joe Biden, Kamala Harris, qui a fait le déplacement en Floride, a une nouvelle fois appelé à voter en avance comme mesure de précaution en raison de la pandémie. Le vote anticipé qui bat des records irrite le camp de Donald Trump qui dénonce sans preuve à l'appui une démarche susceptible de truquer les résultats. Le président sortant était quant à lui en meeting en Arizona ce lundi. Toujours dans la presse pour ce matin, l'élection, la Bolivie, élection était faite dans le pays ça, dimanche passé là. Eh bien, un monde qui remportait l'élection, c'est Luis Acre, qui c'est, un dauphin de Evo Morales. Eh bien, la gauche encore, eh bien, c'est bien un pouvoir. Une élection faite, sans pas de gain. Pour problème, on suit un reportage, en image, pardon, de préférence, le confrère de AFP dans la presse pour ce matin. Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país. Avec l'ouverture du vote anticipé ce lundi dans l'État de Floride. Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país. Y vamos a reconducir nuestro proceso de cambio sin odio y aprendiendo y superando nuestros errores como movimiento al socialismo. Eh bien, Evo Morales qui salue de victoire de Luis Acre, qui est ancien ministre de l'économie. Eh bien, il parlait de retour dans le pays Bolivie, qu'on a monsieur, et réfugié dans le pays Argentine. Toujours dans la presse pour ce matin. Pays Guinée, élection était faite hier dimanche là. Côté, on a dit, opposant Cellou Dalein fait 10 c'est les gains élection. Partisan le prend la rue pour manifester, pour crier victoire. On suit un reportage dans la chronique de la presse pour ce matin. En Guinée, Cellou Dalein Diallo a revendiqué avoir remporté la présidentielle dès le premier tour ce lundi et sans attendre les résultats officiels. Au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. Son annonce a provoqué des scènes de liesse, notamment dans les banlieues, et le déploiement de forces de sécurité en tenue anti-émeute à certains carrefours. Principal opposant au président Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo a pris de vitesse la CENI, l'organe chargé d'organiser les élections, un organe jugé inféodé aux autorités en place. Eh bien, en Europe, face à un gros confinement que certains pays mettaient sous place, puisque le coronavirus là refait surface, que ce soit en Sud, nous, à l'Irlande, il y a un pays en Europe qui a reconfiné, puisque le coronavirus là refait surface. On suit un reportage à la chronique de la presse pour ce matin. En Europe, les restrictions se durcissent de jour en jour pour tenter de freiner la pandémie. Cette semaine, l'Irlande va devenir le premier territoire européen à reconfiner sa population pour 6 semaines à partir de ce mercredi à minuit. L'ensemble des commerces à dits non essentiels devront fermer.
Bars et restaurants ne pourront servir qu'à emporter et faire de l'exercice, oui, mais dans un rayon de 5 km de son domicile. À noter que les écoles resteront ouvertes. Le Premier ministre irlandais, qui concède que beaucoup d'efforts ont déjà été demandés à la population, veut voir dans cette mesure l'espoir de pouvoir célébrer Noël correctement. Même décision pour les 3 millions d'habitants du Pays de Galles au Royaume-Uni, un confinement de 2 semaines débutera ce vendredi à 18 h. Là encore, les commerces dits non essentiels devront fermer. Nous savons que si nous n'agissons pas maintenant, la situation va continuer à s'accélérer et il existe un risque très réel que notre système de santé soit débordé. En Belgique, où le ministre de la Santé a estimé que Bruxelles et la Wallonie étaient tout près d'un tsunami, de nombreuses personnes faisaient la queue pour se faire tester ce lundi dans la capitale. Le pays, qui espère endiguer la montée en flèche de la pandémie, a décrété un couvre-feu entre minuit et 5 h du matin. Cette mesure, entrée en vigueur dans la nuit de lundi à mardi, vient s'ajouter à la fermeture des bars et restaurants pour 4 semaines. À partir de ce mardi, couvre-feu également en Slovénie entre 21 h et 6 h du matin. Après 21 h, personne ne peut être dans la rue ou dans un espace public. La police ou les autorités sanitaires surveilleront. Si la police ou les autorités sanitaires vous identifient comme étant à l'extérieur et que vous ne faites pas partie des exceptions, vous serez pénalisé. La pandémie de coronavirus a déjà fait plus de 250 000 morts en Europe. Toujours dans la presse, pour ce matin, traité de paix entre l'Israël et Émirats Arabes Unis portait bonne nouvelle pour Émiratis. Néodia, Émiratis n'ont pas besoin de visa pour y aller en Israël. En suivant un reportage à la chronique de la presse pour ce matin avec le confrère de Euronews. À l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, le moment est historique. Pour la première fois depuis la normalisation des relations entre l'État hébreu et les Émirats Arabes Unis, une délégation émiratie est en Israël. La visite est courte mais productive, avec plusieurs accords signés comme l'exemption de visa. Les Émiratis seront désormais les seuls ressortissants d'un pays arabe à pouvoir se rendre en Israël sans visa. Mon équipe m'avait écrit ces quelques lignes. Aujourd'hui, nous sommes littéralement témoins de l'histoire en marche. Et j'ai dit absolument pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'histoire qui perdurera sur des générations. C'est la toute première visite officielle des Émirats Arabes Unis en Israël. C'est la première fois depuis la signature de l'accord historique à la Maison-Blanche que nous signons des accords de coopération concrets et pratiques. Les deux ministres émiratis ont également signé des accords sur la protection des investissements, l'aviation et la coopération scientifique. Je suis heureux de constater que nous avons réalisé des progrès significatifs entre nos gouvernements depuis l'accord de paix historique des accords d'Abraham. Les Émirats Arabes Unis continueront à être le leader régional en termes de réformes économiques, d'ouverture et de commerce international, de stabilité politique et de rétablissement de la paix. Bahreïn normalise aussi ses relations avec Israël, comme l'avait fait il y a bien longtemps l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994. Les Palestiniens ont dénoncé ces accords comme une trahison. Toujours dans la presse, dans le Morning Booster, direction l'Espagne, en image, comment ça est. L'hôpital là, qui est déjà prêt, c'est pour recevoir patients malades qui frappés par deuxième vague coronavirus là, l'hôpital Severo Ochoa, la Espagne, capable de voir en image toute disponibilité et tout moyen technique qui ont mis pour capable permettre que patients yo qui ça qui est passé au cours du mois de mars là, yo beaucoup plus préparés. Eh bien, on va suivre comment ça y est, je veux dire, puisque l'Europe déjà pile européen parlait de deuxième vague là qui arrivait la caillou dans certains pays de l'Europe qui a mis des mesures drastiques pour capable faire citoyens respecter les principes pour éviter la propagation virus là. Toujours dans la presse, ça va nous faire dans la presse pour, je vais dire là, diction la Chine, bien depuis confinement là, ça ne relève sextoy yo vendent plus en Chine, son marché côté jeunes chinois yo acheter un pile sextoy. Alors je dis la Chine c'est le premier exportateur mondial sextoy
C'est-à-dire que, et je vais dire là, jeunes chinois, à chinoises, yo prend le soin pour aller dans le magasin, acheter sextoy. Confinement vient faire que yo même, yo plus, eh bien, dédicacé yo avec, ça fait ça, puis le monsieur dans le studio Capri, entendez comment ça y est, dans le pays de la Chine, qui est le premier exportateur sextoy.杜蕾斯冰淇淋这个系列是非常可惜的。伴侣处于隔离的状态，他不能去发展这种关系，那这个时候情趣玩具它就变成一个很好的替代。在中国有一些情趣玩具呢，待会我可以给你展示，有些情趣玩具它是可以远程控制的。但是对于女生来说，她会在网上观察看一些评论呢，或者是说她不好意思到实体店来，因为实体店是直接接触人对人嘛，就是还是比较隐私、比较私密的话题，好多人不愿意讨论，她就是会选择在线上跟一些客服啊，或者是说在线上去了解这个事儿。Encore en image, nombre de divorces là atteint un niveau record en Chine. Bien, mesdames, yo, puisqu'il a divorcé. Ouais, le marché du sextoy qui bondit en Chine. Alors, il est mal au magasin, monsieur. Pour une vente aux Chinois, magasin en ligne. Eh bien, c'est ça, le Morning Booster de la presse. Pour ce matin, après un coup de pause, restez là, sur Télé Belle Top, et on capte en simulcast sur Radio Belle Top. Restez là, parce que le Morning Booster pour booster votre morning. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Si vous avez un plan soins santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay soin à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as pensé là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là où besoin. Si vous avez 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, ou les Senior Whole Health. Jodi a nan 1-888-566-3526. Numéro encore c'est 1-888-566-3526. Et les jodi a, nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche. Saül, quand on va là, on va se mettre à peine, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà, down, ma peine papa. On va dans le bureau Belt of Services là. Oh, yo parle me de lui, yo bay service tout bon. Quand on s'appelle les services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business ak individuel, yo acheter kaya, yo vendre, yo louer constable services, yo notarier papier dans bureau Belt of Services, ou besoin de licence internationale, Belt of Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin de discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même, ça c'est boule pique yo, ou besoin assurer moucher, madame, timoun,
Caille et la trier, c'est Beltop Services. Un service complet au 624 Rive Sud à Madapen, suite 700. Demandez pour Junior Bussiette au 617 le 230 30 99, le manager, ou David Kangé au 857 le 364 73 62, le PDG. Beltop Services, une référence recherchée au service en Beltop. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas coûter leader escamoté kap mène nous nan erreur. Yon bon leader c'est yon monde kap aider constituant nous yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne nan faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre nan gon la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut que profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan ap confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas les côtés qui gagne foule, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous souk dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on souk dans la latrine. Continuez laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne va épargner. Si vous avez toussé ou avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télé Beltop. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Beltop. Et voilà, de retour, c'est le Morning Booster pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Joyeux mardi, la reprise c'est pour jeudi dans la matinée, eh bien, ou même qui appelle en simulcast sur Radio Beltop, en voiture, à la maison. Eh oui, bon mardi. On peut me serrer, Chitorelas, là-bas, ça grand pas pour la retransmission au Télé Beltop, 24 heures sur 24, en plein direct. Ouais, sur Roku, chez vous, votre salon, votre téléviseur, votre portable. Télé Beltop, c'est la vraie télé. Faites passer le message à vos voisins. Couleur du temps pour aujourd'hui. Commence à écouter météo, on va le regarder rapidement, puisque ça a commencé un petit peu fait peur. Un pile monde qui aime un soleil, on battait le soleil avec nuage là pour je l'ai dit à qui fait que un pile leg dit ah voilà, le soleil va venir, mais le soleil sera présent, plus de peur que de mal, pas inquiétez-nous. On va aller tout de suite la météo, voilà, et du soleil, bataille entre soleil et les nuages. Donc ça a commencé avec overcasté pour ce matin. Eh bien, pas un petit genre gloomy day, mais ça va venir, hein. Ah oui. Ouais, mais pour ce soir, regardez, on aura des gouttes de pluie pour ce soir. C'est pour la montée 69 degrés Fahrenheit pour aujourd'hui. Hein. La baisse à 57 degrés Fahrenheit. Et pour mercredi, eh bien, on ciel manque, ciel cap nuageux. Et oui, il y a une grande bataille demain. Tu es la nuage dans la matinée très tôt. On a une goutte de pluie demain. Mais pour température, 67 degrés Fahrenheit pour demain. La baisse à 60 degrés. Et pour jeudi, 70 degrés Fahrenheit du soleil. Voilà. Il fera l'affaire pour vous. La baisse à 51 degrés Fahrenheit pour vendredi. 62 degrés Fahrenheit. La baisse à 51 degrés
Et pour samedi, 67 degrés Fahrenheit, la baisse à 46 degrés Fahrenheit. Et pour dimanche, 44 degrés Fahrenheit, la baisse à dimanche 54, pardon, la baisse à 44 de la soirée. Et pour lundi, 56 degrés Fahrenheit, mais pas gain trop de problème pour déjà l'appui semaine dernière là, pas tellement paraître avec un pile coup de pluie pour semaine ça, mais ça va aller quand même pour vous profiter en regarder comment ça y est dans plusieurs caméras nous. Donc on va regarder comment ça y est sous Cambridge, direction de Cambridge pour regarder est-ce que le trafic là il danse, est-ce que il y a un pile monde qui est dans la rue, on y va tout de suite la régie. Voilà, c'est Cambridge et voilà. Et plus de peur que de mal. Alors, puis le trafic, mais ça balance bien. Et oui, et ouais, celle-là commence à prendre couleur lit, et ça avance pour vous. Et pour Charles River, comment ça y est, on y va tout de suite sur Charles River. Les images de Charles River, toujours, il paraît overcast day jusqu'à présent, mais pas inquiété un peu plus tard. Il a fait pas au ciel quand même, et pour ces caméras, il paraît qu'il y a un petit problème que Big Apple là, une protection d'autres caméras sur le monde. À Berlin, Germanie, comment ça y est? Oui, c'est de regarder avec nous là. À Berlin, on voit que 53 degrés Fahrenheit. Eh bien, pour le, voilà, les 5 heures de l'après-midi, 5 heures. Mais nous, dans les zones là en Chine, oui, son zone qui est les Sichuan Gamma. 11h59, pour le moment. Mais nous voici là, comment ça y est? Et jusqu'à présent, tranquille. On allait rapidement pour aller sur les réseaux, puisque déjà, le temps nous fait la guerre. On peut mettre un flashback extra pour ce aujourd'hui, mais sur les réseaux, c'est l'heure de surfer sur la toile, image qui est devenue virale. Et c'est en photo, bio-image qui est devenue virale, qu'on allait rapidement sur les réseaux. Sur les réseaux pour ce matin, l'image qui est devenue virale, qu'un peu on a partagé à grande pompe, qui passait encore la semaine dernière là, c'est le chanteur de créole là, T. Josini, monsieur, qui a dansé avec Servante Lakali. Et petit monsieur dit que 12 janvier, Servante a été sauvé. En suivant l'image sur les réseaux pour vous ce matin. Aïe, mais c'est dommage. Si vous quittez pour ça, c'est dommage. Chantez, chantez. Aïe, mais c'est dommage. Si vous quittez pour ça, c'est dommage. Est-ce que vous jouez du monde qui fait vous le faire 1000 ennemis? Qui servent pour diable, pour non passer dans la vie? Est-ce que vous jouez du monde qui toujours prêt pour le bas raison? Même si c'est un canton pour ne pas fâcher, le mani au pardon. Aïe, mais c'est dommage. Racontez qui ça qui est arrivé, goudou goudou. Il y a des gains goudou goudou. Vous songez ça? Qui l'a ajouté gain? Carton. Vous avez carton? Oui, Stéphano, tu as gagné 6 mois. Non, 6 mois. Qui ça qui est arrivé, goudou goudou? Et pendant qu'on a regardé la télévision, il était couché sur nous. Pendant tout le c'est quoi? Et puis, ouais. Qui ça le fait nous? Il était juste couché sur nous, protéger nous. Il était allé nous tous les deux mettre en bas voter? Oui. Vous changez ça? Oui, changer. Hein? Oui, changer. Vous pas comprendre? Ok. Si gardez nous juste le plonger sur nous, le coucher sur nous. Et qui ça veut dire pour vous? Ça veut dire comme si son maman pour moi, comme si pas risqué la ville pour moi. Vous comprenez? Pas besoin de dire non encore. Et voilà, c'est l'image qui est devenue virale pour vous ce matin sur les réseaux, à l'émission Le Morning Booster, pour booster votre boarding. Allez, on va aller. Je vais regarder comment ça y est à Manhattan, New York City. Voilà. Pour nos voisins new-yorkais. Oui. On sait les bagues en pile, soleil, toi, New York. Voilà. C'est la fin du Morning Booster qui la suivre donc sur Télé Beltop, qui l'appelle en simulcast sur Radio Beltop. Nous passons joyeux mardi. Continuez de supporter Télé Beltop, c'est la vraie télé.
Ah oui, sur Roku. Ça avance à grands pas. Ah oui, Télébel Top déjà préparé, n'a pas été bouché de bio, capable de programmation bien balancée. Fait que journaux toujours ensoleillés lorsque vous branchez Télébel Top. Dans le c'est Erle Titorelas, continuez, regardez-nous. Un peu plus tard, Marc Delors dans ce Bel Top vidéo. On les inviter. Parler de la musique avec un groupe de Boston, c'est classique, c'est ça? Qu'on peut inviter en studio, puisque nous là, c'est télé qui permet que l'information, la politique, sport et tout ce qui bouge, eh bien, c'est sur Télébel Top. Bonsoir, non pas, c'est Erlich Dorelas. Gardez le sourire, ça rajeunit le visage. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébel Top. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébel Top invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Point Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébel Top. Un rendez-vous à ne pas rater. Le Globe-Trotter de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Bel Top Vidéo. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Bel Top Vidéo. Ma voix tout le temps, Télébel Top, Delors. Je te branché sur télévision, alors que je un pile update. C'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télébel Top, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans quatre classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Bel Top vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télébel Top is the best. Télébel Top, c'est celle-là que toujours branché. Let's go. Welcome to the Friday edition of Political Period on Télébel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000. It's $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Télébel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébel Top, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Ou gérer santé, ou gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébel Top, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébel Top, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébel Top, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébel Top, très bientôt sur Roku. Télébel Top, c'est la télé.